Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler gros balèzes qui se foutent des claques et se poussent hors d'un cercle. Alors bienvenue dans ce 25e Nihon Bazar. Le sumo est un sport de combat ancien et bien que considéré comme un art martial moderne ou Gendai Budo, son histoire s'étend sur de nombreux siècles. L'origine est mal définie, mais cette discipline serait apparue il y a environ 1500 ans sous forme de rituels shinto. Des combats de sumo, de la danse, du théâtre ainsi que des prières étaient dédiés aux dieux afin d'obtenir de bonnes récoltes. La pratique a longtemps été utilisée comme test de force en combat, mais sa popularité s'est accentuée durant la période Nara au 8e siècle lors de son introduction dans les cérémonies de la cour impériale en tant que tournoi annuel où se rencontraient des lutteurs envoyés par les différentes provinces. La forme d'origine était assez libre car tous les coups étaient permis. Le but consistait avant tout de mettre son opposant à terre. Mais c'est également durant ces tournois que des règles et des techniques commencent à émerger et donneront les bases du sumo actuel. Bien que sa pratique ait évolué au fil des siècles, le rapport au rituel shinto est toujours très présent et un combat ne se limite largement pas à la phase d'affrontement. Je vais donc vous parler principalement du sumo contemporain afin que vous ayez les cartes en main pour comprendre le déroulement d'un match si vous venez assister à une journée de tournoi. Attardons-nous déjà sur la zone de combat appelée Dohyo. Celle-ci est composée d'un carré de terre glaise d'une hauteur de 30 à 60 cm et d'environ 7 mètres de côté. Au centre, un cercle de balles de paille de 4,55 m de diamètre délimite la zone de combat. Ce dohyo est renouvelé à chaque nouveau tournoi par les yobidashi qui sont les responsables de ses constructions et de leur entretien pendant les rencontres. Au centre se trouvent deux lignes blanches appelées shikiri-sen, derrière lesquelles les deux lutteurs doivent se positionner en début de rencontre. L'extérieur du cercle est recouvert d'une couche de sable appelée janome, signifiant œil de serpent, permettant de savoir si c'est un pied qui a touché l'extérieur de l'anneau ou une autre partie du corps. Les yobidashi s'assurent de nettoyer toute trace dans le sable entre chaque combat. Le tout est surmonté d'un toit de forme traditionnelle, proche des temples shinto, suspendu au plafond de l'arène où sont accrochés à chaque extrémité un pompon appelé fusa représentant les 4 saisons. Le blanc pour l'automne, le noir pour l'hiver, le vert pour le printemps et le rouge pour l'été. Maintenant que le terrain est introduit, on va rapidement parler de la tenue du sumo, puis des règles et de la façon de gagner. L'unique habit du sumo est son mawashi qui consiste en une bande de tissu unique de 9 à 14 mètres et pouvant peser jusqu'à 4 kg. Donc c'est pas vraiment un léger voile de soie. Et du côté des coups, les combattants ne peuvent que donner des claques. Les poings fermés sont interdits, tout comme le fait de viser les yeux. Les adversaires ont le droit d'agripper n'importe quelle partie du corps ou le mawashi. La finalité est très simple, que l'un des combattants touche le sol avec n'importe quelle autre partie de son corps que ses pieds ou sorte du cercle. Dans le cas où les deux tombent en même temps, l'arbitre décide d'un gagnant par rapport à son avantage lors de la chute, le perdant étant désigné comme shinitai, signifiant corps mort. Donc c'est avant tout un sport d'équilibre. Les phases de combat durent en général quelques secondes, voire une minute, hormis quelques très rares cas. Par contre, plus le niveau des lutteurs est élevé, plus le temps des rituels pré-match devient long. Le combat se déroule généralement en 5 étapes. Richinto oblige lors de leur montée sur le dohyo, chaque lutteur chasse les mauvais esprits en effectuant le shiko en tapant le sol avec leurs pieds après avoir levé la jambe très haut, puis se mettent en place derrière leur shiriki-sen. Les lignes blanches au milieu du dohyo, ils s'accroupissent, tapent dans leurs mains, puis écartent leurs bras pour signifier qu'ils n'ont pas d'armes. Et là, c'est pas encore fini. Ils se relèvent, retournent dans leur coin, font le rituel de l'eau de force Chikaka Mizu qui consiste à boire puis recracher de l'eau et enfin prennent une poignée de sel et la répandent sur le dohyo. Ils se remettent en position et la démarrent, une bataille de regards afin de déstabiliser son adversaire. Et là, en fonction du niveau des lutteurs, ils répètent l'action de lancer du sel et la bataille de regards plusieurs fois. Cela se limite en général à 2 ou 3 fois, mais à une époque, cela pouvait durer plus d'1 heure pour les rangs les plus hauts. Mais maintenant, les arbitres peuvent obliger les adversaires à débuter le combat. Il suffit que les deux lutteurs posent leurs 2 poings au sol et là, c'est le choc des titans, 2 montagnes qui se percutent. Cette première charge se nomme le Tachi-Ai, puis il reste souvent au corps à corps jusqu'à ce que l'un des deux déstabilise ou fasse tomber son adversaire et comme dit précédemment, c'est souvent assez rapide. Une fois le combat terminé, le juge définit et annonce le Kimalité ou prise gagnante parmi les 82 autorisés. Les Rikishi, qui représentent le sumo professionnel, ont une vie totalement encadrée au sein d'une écurie appelée Heya. Donc le fait d'être sumo est plus un style de vie qu'une carrière, mais ce ne sont pas pour autant des moines.
les salaires oscillant entre 8 000 et 22 000 euros par mois pour les 5 grades les plus hauts, que sont les Jolio, qui représentent la seconde division, et les Makuuchi, découpés en 4 groupes, les Maegashira, les Sanyaku, les Ozeki et enfin le Yokozuna. Tout ce beau monde représente 70 combattants. Les rangs inférieurs touchent plus ou moins de l'argent de poche mais sont totalement pris en charge par leur Heya. Si vous allez voir un championnat, les rangs inférieurs débutent les journées dans une arène presque vide et plus le niveau des adversaires est haut, plus la salle se remplit. Pour ma part, j'ai plus aimé le début car moins de chichi, les combats s'enchaînent généralement assez vite. Pour finir, on va parler des côtés négatifs car forcément il y en a. Les sumos sont sensibles à tous les problèmes liés au surpoids car même s'ils sont extrêmement musclés sous la graisse, le corps humain a ses limites avec des problèmes d'arthrite ou de cœur, donc leur espérance de vie dépasse très rarement les 60 ans. Il existe même le Kanreki Dohyo Ili, une cérémonie d'entrée spécifique dans le Dohyo, qui est dédiée pour un Yokozuna à la célébration de son 60e anniversaire comme signe de longévité. Et ces 60 dernières années, ça a été le cas pour seulement 10 Yokozuna. Voilà, j'espère avoir pu vous faire découvrir un peu plus en détail ce sport, même si cela reste une introduction. Si l'envie vous prend de commencer le sumo et que vous êtes de Paris, vous pourrez trouver le seul club en France, le Paris Sumo. Du côté cinéma, je vous conseille grandement le film israélien Sumo, où un groupe d'amis lassés d'être vus comme des gros et après avoir découvert la célébrité des sumo japonais, décide d'ouvrir un club. C'est franchement un bon feel-good movie très drôle. Et enfin, côté manga, depuis 2016, vous pouvez profiter en français du très bon shonen Inomaru Sumo. Vous trouverez des liens sur tout ce dont je viens de parler dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et vous abonner. Comme d'hab, un petit pouce en l'air de samouraï, ça fait toujours plaisir. Ja, matane! 土俵の相手にゃ負けない俺も恋の裁きは苦手だとぼやけば罪だ